Ok, donc là je vais te montrer comment faire la superposition. Alors, il y a deux types de superposition. La superposition de ligands et puis la superposition de protéines, donc d'un complexe. Ok, donc je vais te montrer les deux méthodes, mais dans la méthode que nous utilisons après la l'ADM, c'est la superposition des ligands issus de la complexation et puis de l'ADM, voilà, qu'on retire dans le complexe. Donc, je te montre la première méthode et puis ici la deuxième méthode. Donc, pour ce faire, je suppose que voici mon premier complexe issu de... donc je suppose que c'est mon premier complexe qui est là, issu de la complexation. Voilà, donc voici mon ligand ici que je sélectionne. Donc, dans un premier temps, je sélectionne le ligand et je vais changer sa couleur pour lui accorder une autre couleur. Donc, je vais mettre le jaune. Je coche ici, appliquer, ok. Voilà, donc le ligand a changé de couleur. Ensuite, maintenant, j'ouvre mon deuxième complexe, c'est-à-dire mon complexe maintenant issu de la dynamique moléculaire. Ok. Donc, je suppose que c'est mon deuxième complexe qui est là, issu de la dynamique moléculaire. Donc, je fais la même manipulation, je change la couleur du ligand. Donc, je fais... oui, je vais prendre... cette fois-ci, je vais prendre un violet. Voilà, donc ici, vous voyez que le ligand a été coloré. Donc, voici mon premier complexe, mon deuxième complexe. Donc, mon deuxième complexe, là, je copie mon deuxième complexe. Donc, je sélectionne tout, je copie mon deuxième complexe que je viens de superposer dans la première fenêtre où le premier complexe est. Donc, je fais déposer. Voilà, donc ici, on remarque que les deux complexes sont superposés, n'est-ce pas? Donc, ce que je vais faire, je vais copier les deux ligands qui sont superposés. Donc, je vais sélectionner le premier complexe, je fais contrôle, je sélectionne également le deuxième complexe, voilà, et je fais copier. Une fois que j'ai copié les deux, j'ouvre une fenêtre, et puis je fais coller. Voilà, donc voici mes deux ligands qui sont là. Ensuite, je vais cacher les atomes d'hydrogène. Voilà. Une fois que cela est fait, maintenant, je vais évaluer le RFSD. Donc, pour cela, j'ai cliqué sur structure, RFSD, et puis j'ai choisi IV atome. Voilà. Donc, dès que je choisis IV atome, donc je prends la deuxième ligne. Voilà. La deuxième ligne donc qui évalue le RFSD de la superposition du ligand. Le ligand 2 au ligand 1. Voilà, donc ligand 2 au ligand 1 qui est le ligand de référence. Donc ici c'est le ligand issu de la complexation et le ligand 2 c'est le ligand issu de la dynamique moléculaire. Donc ça me donne un RFD de 0,2955. Voilà, donc ça c'est comme ça que tu dois faire pour superposer et pour calculer la RFD. Maintenant il peut arriver que tu remarques que quand tu colles le type ça, tu peux remarquer un léger écart entre les deux ligands. Donc pour ce faire, tu dois d'abord cliquer sur structure, tu viens dans super, impose et puis tu fais by center of geometry. Voilà, donc le logiciel va tenter de pouvoir les rapprocher, voilà, en calculant le centre de ces deux ligands là. Une fois que c'est fait, que tu vois que la superposition est encore bien bonne, là maintenant tu évalues le RSD au niveau des atomes, puis maintenant tu auras ton RSD. Donc ça c'est la première méthode pour pouvoir évaluer le RSD au niveau des ligands. Maintenant si tu veux évaluer, si tu veux évaluer le RSD des complexes, là tu veux coller dans l'interface du premier complexe. Voilà, donc ici, ce que tu vas faire, une fois que tu as fait ça, tu viens dans la fenêtre macromolécule. Voilà, tu descends, tu cherches superpose protéine. Voilà, une fois que tu as cliqué ça, automatiquement le logiciel il va localiser le premier. Voilà, il va localiser le premier complexe comme étant la référence. Donc une fois que c'est fait, tu cliques maintenant sur superimpose. Donc les deux
doit être dans le même interface pour que ça puisse marcher. Donc une fois que c'est fait, tu superposes. Voilà, donc tu vas remarquer qu'il y a quelque chose qui a changé ici. Donc le logiciel a fait la superposition. Donc pour voir le résultat, tu reviens encore dans la fenêtre de gauche. Il a mis Show Report. Donc tu cliques sur Show Report. Voilà, donc Show Report. Donc ici tu peux voir le RMD. Voilà, de la superposition des deux complexes. Donc la valeur c'est quoi? C'est 0,3064. Voilà. Donc c'est comme ça que tu dois faire pour pouvoir faire la superposition soit des complexes ou bien soit des ligands. Voilà. Ok, donc je pense que c'est bon maintenant. Toujours dans la première fenêtre où les deux complexes sont superposés. Voilà, où j'ai copié le deuxième complexe